Bonjour et bienvenue chers élèves dans notre cours en ligne. J'espère que vous êtes aussi prêts que moi à plonger dans ce cours ensemble. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment exprimer la cause et la conséquence dans une phrase simple et dans une phrase complexe. Je vous invite à suivre attentivement les explications, à noter les expressions importantes et à bien observer les exemples proposés. Voici le plan de leçon qui se divisera en 3 parties. Premièrement, observation. Deuxièmement, la distinction entre la cause et la conséquence. Et finalement, remarque. Nos objectifs pédagogiques sont comprendre et exprimer la cause et la conséquence, utiliser des mots de liaison adaptés à l'oral et à l'écrit. Observons bien ces 2 exemples. De nos jours, grâce au progrès technologique, les conditions de travail dans les mines sont nettement meilleures. Grâce au progrès technologique, les conditions de travail dans les mines sont nettement meilleures. C'est la proposition subordonnée de cause. Pourquoi on a dit de cause? Car elle est introduite par une locution prépositive grâce à, qui exprime une cause positive. Donc, de nos jours, c'est la proposition principale. Passons maintenant au deuxième exemple. L'apprenti s'absente souvent au point qu'il n'a pas bien appris son métier. Au point qu'il n'a pas bien appris son métier. C'est la proposition subordonnée de conséquence et elle est introduite par une locution conjonctive de conséquence au point que. L'apprenti s'absente souvent, c'est la proposition principale. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie, la distinction entre la cause et la conséquence. C'est quoi la cause? La cause, c'est un fait qui entraîne un autre fait. Voici 2 exemples d'exprimer la cause. D'abord, exemple dans une phrase simple. Les mineurs avaient des problèmes de santé à cause des mauvaises conditions de travail dans les mines. Donc, à cause des mauvaises conditions de travail dans les mines. C'est la proposition subordonnée de cause. Elle est introduite par une locution prépositive qui exprime une cause négative. Exemple dans une phrase complexe. Plusieurs jeunes ouvriers finissent par partir car les conditions de travail sont très difficiles. Donc, car les conditions de travail sont très difficiles, c'est la proposition subordonnée de cause. Elle est introduite par une conjonction de coordination, car. Deuxièmement, c'est quoi la conséquence? C'est un fait qui résulte d'un autre fait. Voici 2 exemples. Exemple dans une phrase simple. Cet artisan a travaillé soigneusement au point de créer des pièces sans défaut. Au point de créer des pièces sans défaut, c'est la proposition subordonnée de conséquence, car elle est introduite par une locution conjonctive au point 2. Exemple dans une phrase complexe. Il a tellement de temps libre qu'il peut se consacrer à son loisir préféré. C'est la proposition subordonnée de conséquence. Elle est introduite par une locution conjonctive qui exprime une conséquence liée à un degré d'intensité. Voici les outils grammaticaux qui expriment la cause dans la phrase simple et dans la phrase complexe. Retenez-les bien, ils vous aideront énormément. Comme pour la conséquence, voici les outils grammaticaux qui expriment la conséquence dans une phrase simple et dans une phrase complexe. Merci de bien retenir ces règles avant le cours. Et pour finir notre leçon en ligne, voici d'autres façons d'exprimer la cause et la conséquence. La proposition subordonnée de conséquence peut être introduite par un 2 points explicatif et s'appelle une proposition indépendante juxtaposée. Et en ce qui concerne la conséquence, peut être introduite soit par un 2 points, soit par une virgule. Chers élèves, prenez bien note des règles suivantes et prenez le temps de bien assimiler ce que nous avons vu dans ce cours en ligne. Et merci d'avoir été attentif tout au long de ce cours.